to say to me, Amen. Je veux que ceux qui sont encore vivants me disent Amen. Receive the anointing of marital life. Amen. In the name of Jesus. Amen. This time is the time of your miracle. This time is the time of your healing. This time is the time to travel. Go far away. You went to USA in the name of Jesus. Dis avec moi, Amen. Et l'esprit de Dieu te localise ce matin. God localize your soul in this morning. Amen. Dis avec moi le faux et le vrai mariage. Le faux et le vrai mariage. La Bible nous donne un récit parfait. L'histoire d'un homme qu'on appelait Boaz et d'une femme qu'on appelait Ruth. Ruth, c'est une femme qui a perdu son mari. Le père de son mari et son épouse ont décidé de faire un voyage. D'Israël, ils sont allés chez les Moabites. Le mari de Naomi, qui était la belle-mère de Ruth, est décédé. Donc Ruth, Naomi, qui était la belle-mère, est devenue veuve. Ruth aussi, elle qui était la belle-fille, est devenue veuve. Ça veut dire qu'ils ont eu la marque du célibat. Ça veut dire que Satan ne voulait même pas que ces deux personnes se marient dans leur vie. À tel enseigne que le diable a créé la mort dans leur vie. La Bible dit que Ruth, elle et sa belle-mère ont dit, on est venu chez les Moabites, on a vu la mort, on a vécu la souffrance, on a vécu l'exclusion, on va se retourner où on est quitté, qui est Israël. La Bible dit qu'ils vont retourner chez eux. Ils auront une maison et ils seront aimés à tel enseigne que Ruth va avoir un travail. Mais ce qui me marque dans ce verset qui concerne notre événement, la Bible dit que Ruth était debout, en train de travailler pour être debout. Il va avoir le lieu à la pauvreté. Ça ne doit pas empêcher ton mariage. Il faut être debout. Tu peux avoir plusieurs copains parce que tu es belle. Ta beauté peut être pour toi un problème. Mais il faut être debout. Être debout, c'est reconnaître sa valeur. Et ma fille a reconnu sa valeur. Elle pouvait l'abandonner pour dire que ça ne va pas chez lui. Il est devenu pasteur maintenant, il n'a rien. Il ne peut pas m'assurer un avenir. Elle a dit non, je reste debout. Dans l'amour, dans le choix que j'ai fait, dans la considération et la valorisation que j'ai pour cet homme, je reste debout. I'll be staying because I love this man. I can't go so, I can't go so. I'll stay to waiting the grace of marital life in my life. Elle dit j'attends et elle a attendu. Ma fille, de la manière que tu as été debout, reste debout comme ça. Maintenant que tu auras l'alliance, c'est là que les gens qui t'avaient négligé vont te considérer. Ils ne savaient pas que tu étais à lui un diamant.
Et il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas l'œil pour voir le lui à la royauté qui est en toi. C'est quand te positionnes qui sait maintenant qu'il a manqué à quelque chose de grave. Tant pis pour eux. Restez debout dans vos relations. Restez debout dans votre foyer. Il peut y avoir des moments où l'on va être malade, où l'on va manquer de nourriture. Il peut y avoir des moments où on va te dire, il faut quitter là. Israël n'est pas bon. Va chez les Moabites. Les Moabites étaient les païens. Ils adoraient le Dieu Milcom. C'était les alliés des Amzoumim, les géants de la Bible. Mais Ruth a dit, ça ne va pas en Israël, on répare. S'il y a la galère en Israël, s'il y a la faim en Israël, on répare. Car en Israël, il y a le sanctuaire de Dieu. La Bible dit qu'elle était debout, mais elle travaillait dans le champ. J'ai avec moi prosternation. J'ai avec moi la position de l'agneau. Humilité. Respect. Obéissance. Elle est restée, alléluia, dans la prosternation. Elle travaille. Ma fille, il faut travailler. Le monde est devenu cher. Le monde a changé. Si tu ne travailles pas, tu attendras que quelqu'un te donne. Et tu seras toujours axé aux ex et aux amis du dehors. Parce que l'option même du mariage, la mentalité du mariage est une protection. Elle t'amène, alléluia, à avoir les vertus qu'ont eu les femmes vertueuses de la Bible. Il reste, alléluia, à côté. Même si ce qui te dit, ça te fait mal. C'est lui que Dieu a appelé, c'est pas toi. Tu es venu comme une aide. Tu peux avoir, alléluia, un appel. Mais l'appel maintenant est fusionné. Vous êtes un. Amen. Si Dieu le frappe, tu subiras. Si Dieu te frappe, il subira. Mais c'est lui qui est l'homme, l'alpha. Il est à la tête de la main. C'est pas quand voleur rentre dans la maison, alléluia, c'est lui qui va sortir d'abord. Humilité, respect. Yes. You can respect your man, God can bless you. Because when the grace came from the evil, they came in the heart of your husband before to want you. Amen. Mais la Bible déclare que Boaz, lorsqu'il a vu alléluia Ruth, il n'a pas dit que c'est une femme qui est pauvre, c'est une villageoise. Elle n'est pas jolie, c'était un roi. Il a vu toutes les belles femmes, mais il a vu une femme qui est belle mais qui est accroupie. Il se pose la question, mais quel est le mystère? Celle-là, elle est belle, mais elle est accroupie. Ça veut dire qu'elle peut faire mon affaire, mon fils. Quelle que soit la saleté de ta femme, quelles que soient les erreurs de ta femme, ne l'abandonne jamais. Il faut reconnaître sa valeur. Quel que soit ce que le monde dira, il faut reconnaître sa valeur. Celui qui n'est pas prêt à vous aider ne doit pas être écouté. Car le mariage est la priorité de Satan. La première action de Satan était dans le jardin d'Éden. C'était le premier foyer de l'homme. Première action. Mais quand Christ va revenir, dans Jean chapitre 2, l'action que Jésus va faire n'est pas envers alléluia les pauvres, les orphelins, les opprimés, les sorciers. Il va aller alléluia poser une action à Canaan, dans un foyer, dans le mariage. Donc Satan sait que le mariage est la priorité de l'homme. Si l'homme n'est pas en paix dans son foyer, la guerre va venir dans la nation. Ma fille, tu es une femme de paix comme j'étais connu. Nous les hommes, là, nous sommes des bébés. Ça fait longtemps que tu es incapable de chasser ton enfant parce qu'il a fait du mal. Parce que même s'il a fait du mal, le soir tu diras, papou, où tu es? Viens, il est 19h. De la même manière, il faut lui accorder le pardon s'il fait des gaffes. C'est pourquoi je dis que dans la dimension de la femme, il faut atteindre la dimension de la mère. Parce que la mère est celle qui peut avoir pitié de son mari quand il déconne. Mais la femme, c'est celle qui peut t'abandonner. Et Ève a échoué dans le jardin parce qu'elle fonctionnait comme une femme. Mais la deuxième femme qui est venue à l'église dans la révélation était Marie. Elle a réussi pourquoi? Parce qu'elle était une mère, elle a enfanté Jésus. Elle a la mentalité d'une mère dans ton foyer. Dis, c'est mon chéri, c'est mon enfant, c'est mon apôtre, c'est mon Seigneur. Lui, c'est mon papa. Mais en même temps, c'est mon enfant. C'est à moi de le laver. Il va déconner. Mais quand l'Esprit qui sur nous, on s'étonne de ce qu'on a fait. Mon fils, il faut l'honorer. Il faut la respecter. Il faut la défendre. Parce que tu es un guerrier et tu as été formé. Quelle que soit la situation, ne l'abandonne pas. Mais écoute, ma fille, si tu n'es pas en accord avec ta belle famille, tu as déjà perdu ton mariage. Écoute tes beaux-parents aussi. Parce que le jour que ça ne va pas, c'est à eux que ton mari va se référer. Et si là-bas tu as gâté, tu feras comment? C'est pourquoi il faut avoir la mentalité de la prosternation. Car lorsque Jésus a commencé à avoir des problèmes, il allait où? Il est reparti à Nazareth, voir ses parents. Les parents, alléluia, font une clôture. Respectez vos parents. Respectez le corps pastoral. Car quand ça ne va pas,
c'est compliqué le ministère. Moi j'ai été abandonné par les hommes de Dieu ici. Et j'ai créé un grand mouvement de prophètes ici. Personne ne me rendait visite. Il y a des moments où Dieu va te mettre dans le désert pour que tu aies le message du désert, pour parler aux gens qui souffrent. Il y a des moments où tu vas te faire noyer dans les eaux pour ressortir pour avoir le message du baptême. Il y a des jours où tu vas te mettre dans le puits pour que tu aies le message du fond. Il y a des moments où tu vas te mettre dans la grotte, au lion, pour avoir le message de la colère divine. Mais quand tu viendras à la maison, c'est ta femme qui pourra te donner le soulagement. Les gens vont te dire, là où tu es, ce n'est pas bon, il faut quitter. Écoute la voix de Dieu. S'il commence à dévier la voix de Dieu, ramène-le dans la voix de Dieu. Dis-moi même quoi. Regardez le lieu là. Si Dieu ne m'a pas parlé, je ne reste pas ici. Parce qu'il y a des opportunités pour aller au Canada, c'est frais. Pour aller aux États-Unis, c'est frais. Des hommes de Dieu, alléluia, m'ont appelé à Abidjan. Papa, viens travailler ici. Là-bas, tu ne ressembles pas. Il dit, là-bas, tu ne ressembles pas, mais ça ressemble à Jésus. Il y a des âmes à gagner. Amen. Les gens disent, mais c'est pas plafonné. J'ai dit, l'Esprit de Dieu a plafonné. Mais regardez aujourd'hui le résultat. Prophète pour la jeunesse. Prophète Christ Lyon, un jeune, alléluia, qui gère une cérémonie, alléluia, de mariage. Amen. Prophète Moïse, il est à Daloa, lève-toi. Prophétesse Marie, lève-toi là-bas. Alléluia. Prophète Élisée, il le quai. Prophète Lacra, il a bien Macori. Et c'est pas encore fini. Dis avec moi, c'est pas encore fini. Mon fils, écoute la voix de Dieu. Ta femme, alléluia, peut ajuster les choses parce qu'elle voit. Elle a son appel aussi. Mais reste connecté sur la voix de Dieu. Tu veux être milliardaire, reste connecté à la voix de Dieu. Tu veux voyager dans le monde entier, reste connecté à la voix de Dieu. Il y a des décisions que tu prendras, ta femme n'acceptera pas, mais après elle acceptera. Après elle acceptera, elle comprendra. Car la vie de vos enfants, il dépend. Car le diable ne va pas vous attaquer, alléluia, pour vous blesser. Il va vous attaquer pour vous détruire. Reste en accord avec ton entourage, parce que tu n'es pas Dieu. Car ton image va refléter, alléluia, la valeur de ton époux. Qu'il connaisse ton emploi du temps. Tu allais au marché, alléluia, et puis tu viens à 23h. Nous les garçons, là, on s'est dit que tu allais derrière les garçons. Il n'y a pas au débat. Ou bien j'ai menti les garçons. Levez-vous. Hier, on a fait la cérémonie festive. Amen. Do you want for this man of God to marry your daughter? Okay. Yes. Alléluia. Amen. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle veut vraiment, alléluia, que l'homme de Dieu, Anne-Marie, le prophète pour la jeunesse, alléluia, épouse sa fille? Elle a dit oui. Donc la famille maternelle est d'accord. C'est pas ça? Vous êtes tous témoins. Devant les esprits, devant le ciel, devant la terre, devant l'eau, devant le feu, alléluia. La famille est d'accord. On est d'accord? Amen. Ok, le révérend. L'homme, alléluia, qui a le sang des Benguis. Amen. Donnez-lui le micro. Voilà. As-tu la volonté que, alléluia, ma fille, alléluia, soit l'épouse de ton frère, de ton parent? Amen. Donc les paroles le veulent, alléluia. On acclame de toi, ma fille. On acclame de lui qui nous est. Alléluia. Amen. Je veux rendre gloire à Dieu. Rosa, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Et je sais des moments d'épreuve et de difficultés. Et à cause de ta résilience, parce qu'il était arrivé à un moment donné, tu dormais avec un cadavre dans la maladie. Tu as connu des moments de frustration, des moments de rejet, mais tu es resté. Il fallait prendre une décision difficile à cause de l'activité et le choix que je devais faire de l'appel de Dieu. Mais tu m'as soutenu dans cette épreuve. Et lorsque le Seigneur avait déclaré et décidé que le mariage était pour cette année, en passant, à cause des maigres moyens, j'avais voulu faire à 4. Et le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a dit, tu as traversé des difficultés avec ta femme, Rosa, tu dois l'honorer.
Et c'est le jour de ton jour. C'est pour cela que je mettrai cette alliance. Le signe de notre amour qui dure près de 30 ans de vie commune. Alléluia. Un vieux couple, un ancien couple. Amen. Et ce jour, je te mets au doigt cette alliance pour la vie jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle auprès de lui dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Oh yes. il n'y a pas le pitanel micro. Voilà. Et on restera ensemble toujours. Remarquez Dieu te bénisse. Amen. Mindere shakadare kala onda da kidebre. La brasse qui te koloko, mayun te kitele, mayun karabo, rayan de kin, ta koloko, mayun ta kala anda lako, shipa kin de ke, sayun tikino, layo yo de bre, mindere le shedere, linke de lo, wakana i bakada e, ma bra qui te koloko, riye de she, million de kinta lo boka la inderade, brakara braskada indere. Que le ciel bouge maintenant. Et que les pommes du ciel s'ouvrent. Que la souffrance qu'ils ont vécue soit remplacée dans la profondeur et dans la largeur en bonheur. Car compte de maintenant, la pauvreté ne soit plus dans les identités. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce couple aura la paix totale, le respect, l'obéissance totale, la compréhension de l'un totalement. Que ce couple ne sera pas une perte de temps, qu'ils habiteront dans les environnements choisis, que le ciel leur donnera l'enfantement, la richesse, le voyage, la croissance ministérielle, la vie en abondance par la puissance du ciel. À compter de maintenant, je mets sur la vie un manteau de prophète, de prospérité, de grâce royale, un manteau de vie, un manteau de miracle, un manteau de connaissance profonde de la parole, un manteau d'acceptation, un manteau de plénitude, la croissance, l'élévation, de prospérité, de blessing in the name of Jesus Christ. Que cela soit scellé éternellement. Amen. Voilà. Alléluia. Je vous remets, alléluia, cette Bible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, de la mission de tous les pasteurs et de l'école des prophètes que tu as fait, au couple pastoral, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Ceux qui veulent, ils vont les saluer maintenant. Alléluia. Donc, je demande à toutes les personnes, alléluia, de faire un rang pour venir les saluer.